famille. Ce que je suis venu vous dire, c'est qu'il faut qu'on se mobilise. Je sais que parmi vous, certains quelquefois disent « Ah, mais le leader a dit que Ouattara ne sera plus président. Le leader a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais s'il y a élection, ça va être la honte pour nous. » Bon, quand moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection là, quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection le 31, pourquoi vous êtes inquiets? C'est moi, j'ai dit non. Ou bien c'est pas. J'ai dit ça. Vous êtes inquiets à ma J'ai dit, je vous dis à vous, ceux qui n'ont pas encore bien compris, je dis, Ouattara n'est pas le prochain président de la République. Je vous dis, il n'est pas le prochain président. Donc, vous, ce que vous devez faire, il faut mobiliser les populations sur le terrain. Bon, quelqu'un m'a dit, oui, mais Guillaume, même s'il y a 2 personnes qui votent, Ouattara va s'autoproclamer. J'ai dit, mais s'il s'autoproclame, on ne va pas le reconnaître comme président. C'est tout. Il sera président de ces 2 personnes-là, mais pas le président de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, opposition, nous allons nous organiser avec les Nations Unies et tout le monde pour enclencher un processus électoral démocratique, transparent, inclusif, qui permettra au peuple seul souverain de Côte d'Ivoire de choisir le président qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis une chose. Les gens, j'entends certaines choses, ah oui, Guillaume, non. Moi là, ça dit que moi là, je ne me bats pas forcément pour que, dès qu'Alassane tombe et je suis président, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne suis pas un omnibulé du pouvoir. Je n'ai aucune obsession. Je me bats pour que la Côte d'Ivoire... Si c'est le pouvoir que je voulais, Alassane n'aurait jamais été président de la République de France. Le jour où on a arrêté Gbagbo, aussi bien Gbagbo, Bédié, ils étaient sous ma sécurité, j'aurais pu prendre le pouvoir. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vous le dis, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi là, ceux qui me connaissent et qui m'ont connu à l'université, je suis contre les présidences à vie. C'est pas aujourd'hui. Quand j'étais à l'université, demandé à Laurent Gbagbo, j'ai fait mon premier mandat à la tête de la FESI. Quand il m'a demandé de faire un second mandat, j'ai dit non. Je suis parti. Et dans ma vie, il y a mes moments de démission que j'assume. Et c'est pourquoi Ouattara, il ne me connaissait pas. C'est pourquoi il pensait que le petit poste de président de l'Assemblée, là, il allait me prendre, me traîner comme un caniche, comme les autres. J'ai dit non, je suis parti. Et j'ai assumé. Je l'ai entendu dire qu'il va me donner la prison à perpétuité. J'ai lu ça ce matin. Vraiment, je ne sais pas si... Bon, je n'ai pas utilisé de mots après avoir dit Guillaume Soro utilise des mots. Bon, je ne sais pas si c'est la sénilité. Parce que quand quelqu'un est vieux, il peut... Ouais, non. Voilà. Sinon, comme Alassane n'est jamais allé en prison, c'est pas dans sa bouche là. Prison là, c'est facile. Mais Dieu inscrit dans le destin de chacun. J'espère que Dieu inscrit dans son destin prison. Il va aller s'asseoir là-bas, il va voir ce que c'est. Donc, moi je vous dis, il faut qu'on se mobilise sur le terrain. Alassane là, pour moi, c'est fini. Maintenant, il faut que les Ivoiriens ne se trompent pas de combat. Parce que Alassane a voulu faire en sorte que toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire s'unissent contre le Nord. Le Nord n'est pas votre ennemi. Moi, je suis du Nord. Et on dit, ah oui, les Djoulas, ce n'est pas les Djoulas qui tuent, c'est Alassane et son RIDP. Il faudra que quand Alassane parte là, on fasse la réconciliation entre nous.
qu'il n'y ait pas de nord, de sud, d'est, d'ouest, sans qu'il y ait le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que Alassane, il fait ça là, vous savez pourquoi? Pour dire à la France et aux Nations Unies, je suis le seul à même de garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire. Si je ne suis pas là, les ethnies vont s'entretuer. C'est ce qu'il veut leur faire passer comme message. Donc ne nous trompons pas, ne l'aidons pas dans son combat. Ne l'aidons pas dans son combat. Nous, on doit montrer que le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Tant qu'il sera en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de paix, encore moins de stabilité en Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on le dise, il faut que les gens le comprennent. Il faut que l'Occident le comprenne. Il faut que les Nations Unies comprennent. Tant que Alassane est en Côte d'Ivoire, là, il n'y aura pas de paix. Voilà. Et donc, je vois, on dit Guillaume est allé à Dabou, machin, etc. Moi, j'ai besoin d'aller à Dabou. J'ai besoin d'aller à Dabou. Pour dire aux gens qu'on est en train de vous tuer, défendez-vous. Président, sans vous couper, toutes les populations de Dabou vous transmettent leurs affections. Voilà. Donc, ils veulent distraire les gens. Ne vous laissez pas distraire. Alassane pensait que j'allais aller dans le sens de coup d'État. Et puis il allait dire au blanc, ah oui, je vous ai dit, ce monsieur-là, c'est un putschiste éternel. Je ne suis pas allé dans ce sens-là, je l'ai dribblé. Je suis allé sur le droit où il ne m'attendait pas. Je l'ai battu de façon cinglante à 2 reprises. Je suis allé au plan de la diplomatie. Aujourd'hui, lui, il est président. Moi, je suis chômeur. Mais la CEDEAO, là, on a divisé les présidents. J'ai pour moi dedans. Lui, il est président de la République. Moi, je suis chômeur à Paris. Mais j'ai mes présidents dedans. Lui, là, c'est président dedans. Et puis, on se lutte dedans. Au niveau, mais c'est la vérité. Hein? Au niveau diplomatique, je lui ai arraché les États-Unis. Il ne peut rien dire aux États-Unis. Voilà. Donc, ici à Paris, on s'est battu, on s'est saisi. Moi j'ai pris Macron. À Paris là. À Paris ici là, on s'est nyanga. Moi j'ai pris Macron, lui il a pris le Drian. Le Drian là, moi j'ai pris Macron, il a pris le Drian. Et il n'a même pas honte, hein, le président. Donc ça là, ça c'est au plan diplomatique. Mais au plan politique, or au plan politique, parce qu'il croyait, il racontait à tout le monde, elle a été réunifiée, j'ai tous les partis, j'ai Afin Guessa, j'ai tel ici, je l'ai battu là. J'ai pris, c'est-à-dire Bédier. Lui et moi, on se parle tous les jours. Bravo, on se parle tous les jours. Afin, on se parle tous les jours. Donc au niveau politique, on a parti. Toute l'opposition est unie. Toute l'opposition est ensemble. Il ne reste que lui-même. Le Kiki. Avec lui-même. Le Kagame. Pardon. Donc, chers amis. Donc, chers amis. Je vous demande, chers amis, je suis donc venu vous dire, n'ayez aucun doute
N'ayez aucune crainte. Je suis là. Et je suis là. Quelquefois, je me tais. Parce que j'ai mes aînés. C'est eux qui doivent être au devant et honorés. Mais sachez que jamais je ne lâcherai. Alassane m'a déclaré la guerre. Il dit, il va me mettre la perpétuité. Dites-lui que j'ai entendu. Le peuple sénégalais a entendu. Le peuple de Côte d'Ivoire a entendu. Le peuple africain a entendu. Voilà quelqu'un qui n'est même pas encore élu président qui menace les gens. C'est quel genre comme ça? C'est-à-dire que même, tu n'es même pas encore élu. D'ordinaire, on s'attend à ce que tu blagues les gens pour les séduire. Tu dis si je suis élu, Bédier va aller en prison. C'est toi-même qui vas aller en prison. Non, il s'amuse. Parce que moi j'ai pitié pour Ouattara. Il ne se rend même pas compte. J'ai pitié pour lui. Parce qu'il a tellement remonté les Ivoiriens. Si moi, Guillaume Soro, qui a été en dévotion pour Ouattara, je suis en mesure de parler comme ça, et les autres. Il ne se rend même pas compte. Et personne n'est là pour lui dire, président, fais attention, quand on est chef d'État, tout n'est pas permis. Chers amis, je vous remercie.